Une journée avec moi. Je vais vous amener partout où je vais, ce que je fais, et vous verrez comment je passe mes journées en Chine. À tout de suite. Un outfit simple. Donc, je dois gérer les colis, comme vous voyez, tout ça. Voilà les colis qui ne font qu'arriver. J'ai déjà envoyé une bonne partie. Et là, je dois sortir. Donc, je suis là à la réception. J'attends la moto. C'est mon dernier jour, donc j'ai tellement de choses à faire. Et je suis très contente quand je sors, que je sais exactement ce que je vais faire. Généralement, quand je sors le matin, j'aime bien prendre soit un taxi, si la distance est très longue, soit une moto comme celle-ci. Et j'enjoy particulièrement ces moments pendant lesquels le vent souffle dans mes cheveux. C'est en fait l'air frais et tout. Je suis trop contente, quoi. Donc là, j'enjoy tout simplement la moto. Là, je suis arrivée à destination et je vais me rendre dans la boutique d'un fournisseur avec qui j'avais rendez-vous ce matin. Là, j'ai fini, j'avais soif et je me suis arrêtée quelque part là pour boire. Vous voyez ce que je vous présente souvent comme idée business, la vente des jus naturels. Regardez comment ça se présente chez eux. Regardez comment les gars travaillent le branding. Regardez la charte graphique, regardez le pricing, regardez... En fait, c'est tout simplement intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter au pays. Et croyez-moi, vous allez faire des ventes. Donc ici, vous allez voir comment elle presse le jus. Je voulais le jus d'orange fraîchement pressé. Donc, elle va presser, ça c'est environ 5 à 6 oranges qu'elle va presser comme ça. Et j'achète à environ 1500 comme ça. C'est très bon, c'est fraîchement pressé. Et vous voyez, si vous lancez ce business dans votre pays, vous commandez cet appareil, ce presse-jus, vous allez faire des ventes. Donc, j'avais tellement hâte de boire. Et je réfléchissais, je disais, mais pourquoi on ne lance pas ce genre de truc au pays? Au lieu de passer le temps écrasé dans les moulinex comme je vois là, on peut faire ça et regardez le résultat. C'est fraîchement pressé, c'est bon. On m'a mis quelques 2-3 glaçons à l'intérieur et je vais savourer. Here you are. Thank you. You're welcome. 支付宝收款30元。内置打印机舱盖已打开，请及时关闭。 Alors là, on m'a servi et je commence à savourer. Je vous assure le goût du jus fraîchement pressé. Et je dois rappeler ici que les entreprises nettoient, désinfectent au préalable les oranges, les lavent très bien afin de les presser. Guys, je ne peux pas vous dire le goût de ça. Je vous parle souvent de l'idée business des jus de fruits. Alors, ce qui vient de se passer, c'est que j'étais dans mes marches, j'avais soif et je suis venue là. J'ai vu un stand comme celui-ci, comme vous voyez. Je suis venue prendre, ils m'ont dit qu'ils font des jus de fruits fraîchement pressés. Alors, j'ai voulu expérimenter et j'ai demandé qu'on me fasse un verre de jus d'orange fraîchement pressé, de jus d'orange bio. Alors, la machine que vous voyez là, tout simplement là, cette machine qui presse les oranges sont là et la machine, lorsque tu passes la commande, on presse ton orange. Ceci, j'achète ça à 15 yuan ici en Chine, donc environ, disons 1500 au pays. Dites-moi, si vous faites un business comme celui-ci et vous êtes en bordure de route comme ça, dites-moi comment vous allez faire pour ne pas vendre, par quelle magie. Si les gens savent que vous avez du bon packaging, regardez, ils ont tout simplement mis une petite étiquette là. Ces gobelets coûtent moins de 10 francs en Chine lorsque vous commandez en grande quantité. Vous commandez comme ça, vous faites des jus de fruits de saison. Parce qu'en ce moment en Afrique par exemple, c'est la saison des mangues, et la saison des papayes, les ananas, la pastèque et tout ça. Vous
faites même des cocktails fraîchement pressés. Regardez-moi ça. Il y a du rang. Regardez les gens qui sont de ce côté-là pour attendre qu'on leur serve. Donc, vous faites ce genre de business. Croyez-moi, vous allez vendre. Ça, c'est un business juteux. Les gens aiment les trucs comme ça, simples, bien, propres, professionnels, avec un bon branding. Vous voyez, elle n'a pas compliqué, elle a juste mis une étiquette et elle a pris un petit stand comme ça. Elle fait son chiffre. C'est son business principal et elle vend tous les jours. Et là, je continuais de savourer mon jus en pensant au nombre de participants au challenge vente en ligne que j'ai lancé. Donc, en même temps que je suis en train d'enjoy comme ça, il y a de l'argent qui rentre dans mon compte bancaire. C'est la beauté du e-commerce, c'est la beauté du business en ligne. Donc, tu peux être en train d'enjoy comme ça et tu gagnes de l'argent en même temps. Donc, j'avais d'autres activités. Hein? Alors, il fallait que je continue mes courses. J'avais tellement à faire vu que je devais prendre mon vol le soir. Donc, vous connaissez les femmes avec des choses de la dernière minute. Je n'avais pas fait mes propres courses. J'avais acheté la marchandise des gens, mais je n'avais pas acheté mes propres choses. Donc, il fallait que je cours rapidement, faire mes achats et voilà, prendre les derniers trucs. Et quand j'arrive au marché, je me rends compte que les choses que je vois souvent au Cameroun existent aussi chez ces gens. En fait, on les a scellés, on a fermé les portes tout simplement parce que certains n'ont pas payé le loyer, certains n'ont pas payé les taxes, ainsi de suite. Donc la police est là et a demandé à ceux qui sont fermés là de ne pas ouvrir tant qu'ils n'ont pas fait le paiement. Donc, comme vous voyez, tout est fermé. J'étais dépassée. Ça, c'est une chose qu'on voit souvent au marché central et dans d'autres marchés. Et là, j'étais tellement fatiguée. J'ai ramassé ce que je pouvais. J'ai acheté ce que je pouvais. J'ai pris toujours, comme d'habitude, j'ai pris ma moto. J'ai pris ma moto. Et là, on est en train de rentrer à l'hôtel. J'ai des cartons emballés. J'ai des colis emballés. Il fallait faire le paiement sur Alipay. Donc, voilà mon motoman. Il dit hello. Voilà. Donc, je vais me rendre dans une boutique très rapidement pour prendre un carton vide afin d'emballer mes derniers colis. J'ai pris une autre moto qui va me ramener à l'hôtel. Donc, j'ai fait un aller-retour très rapide là. Les amis, le business en Chine, c'est pas du chocolat, surtout quand vous êtes là, vous faites des choses par vous-même, vous emballez vos colis. C'est pour une question de sécurité, pour se rassurer que voilà, vos colis arrivent à bon port. Donc, j'étais déjà là en train de dire au revoir à la fille de l'hôtel. Elle m'a très bien accueillie et en route pour l'aéroport. Voilà. Donc, je suis arrivée. Voilà, dans le taxi, les amis, j'avais pas mangé de toute la journée. Donc, j'ai rapidement commandé le Chao Fan, comme on dit en Chine. Et j'étais là en train de manger, avec la permission du chauffeur, bien sûr, parce qu'en Chine, normalement, on ne mange pas dans le taxi. Et petite remarque, lorsque tu arrives à l'aéroport, il y a ces Nigérians qui sont là, ils font de ça leur business. En fait, ils t'accueillent, ils t'aident à porter tes colis, ils t'accompagnent et tout. Donc, me voilà avec eux. Maintenant, ce que vous allez remarquer sur mes sacs, c'est que je n'ai pas pris des grosses valises parce que vous savez, ces valises-là pèsent. Ces valises pèsent. Donc, je préfère prendre ces sacs qui me coûtent environ 25 yens comme ça. Et je mets mes bagages, ça pèse moins de demi-kilo. Donc, je profite. Je suis déjà dans l'avion. J'enjoy le voyage. Et voilà. En route pour le Cameroun, j'ai trop hâte de revoir ma famille, mes enfants et tout. Ça fait quand même presque un mois que je les ai laissés. Donc, j'aime bien cette belle vue-là. J'avais faim, voilà, on nous a servi, on mange. Je profite encore pour regarder cette belle vue que j'aime beaucoup. Et là, on atterrit à Addis Abeba. Voilà, ça fait 10 heures de vol. 10 heures de vol. Donc, on arrive à Addis Abeba à environ 5 heures. Et puis, on redécolle vers 9 heures. Voilà, en direction du Congo, du Gabon, parce qu'on allait faire l'escale au Gabon. Voilà, on va atterrir au Gabon très rapidement.
On va déposer les passagers, nos frères gabonais, et on va reprendre le vol pour le Cameroun. C'est environ 45 minutes. Gabon, Cameroun, c'est environ 45 minutes. Et là, nous sommes arrivés au Cameroun. J'ai trop hâte. Me voilà à Simalène. J'ai ma famille qui est dehors, qui m'attend. Et là, je vais reprendre le business. La team, comme vous voyez, les travaux ont très bien évolué depuis mon départ. Guys, vous voyez là, le staff n'est pas encore terminé. Tout juste là derrière moi, comme vous voyez. L'entrepreneuriat, c'est pas du jeu. Ça, c'est un très gros investissement que nous avons décidé de prendre en charge. Et voilà, tout va bien se passer. On vous prépare quelque chose de très grand, de magnifique. Et on pense que ça va vous plaire.